Pendant 10 ans, j'ai regardé ma mère souffrir. Chaque année, c'était le même cycle. Elle perdait 15 kilos avec un nouveau régime, elle était heureuse, pleine d'espoir, et puis quelques mois plus tard, elle en reprenait 20 à chaque fois. Weight Watchers, le régime méditerranéen, le jeûne intermittent, les substituts de repas, le comptage des calories, elle a tout essayé. Plus de 10 régimes différents. Et à chaque fois, le même résultat. L'échec, la culpabilité, la honte. Mais aujourd'hui, ma mère a 54 ans, elle a libéré 26 kilos et elle maintient son poids d'équilibre depuis 3 ans. Sans régime, sans privation, sans culpabilité. Alors, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qu'elle a découvert qui a tout transformé? C'est ce que je vais vous révéler dans cette vidéo. Et si vous vous reconnaissez dans l'histoire de ma mère, si vous aussi vous avez essayé plusieurs régimes sans résultat durable, restez jusqu'à la fin. Parce que je vais vous partager les 4 étapes exactes qui ont permis à ma mère de transformer sa vie. Et je vais aussi vous offrir ce que j'appelle le journal de métamorphose, avec des exercices concrets que vous pourrez télécharger en PDF pour commencer dès aujourd'hui. Je m'appelle Guillaume Crochat, je suis coach spécialisé dans l'alimentation émotionnelle, mais avant tout, je suis le fils de ma mère Claudine. Et l'histoire que je vais vous raconter, c'est d'abord son histoire. Quand j'étais enfant, je voyais ma mère piquer dans le paquet de bonbons quand elle pensait que je ne regardais pas. J'entendais le placard se refermer discrètement quand je revenais m'asseoir sur le canapé après une partie de jeux vidéo. Quand elle revenait du shopping, je sentais dans ce regard qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Une tristesse, une déception face à son reflet dans le miroir. Ma mère était prisonnière d'un cycle infernal. Elle se lançait dans un régime avec beaucoup d'espoir. Au début, ça marchait, elle perdait du poids rapidement, les compliments arrivaient, c'était la lune de miel, mais ensuite les privations devenaient de plus en plus difficiles à supporter. La frustration grandissait et inévitablement, elle craquait. Un craquage entraînait de la culpabilité. Cette culpabilité la faisait se sentir mal et pour apaiser ce mal-être, elle mangeait encore plus. Elle reprenait du poids et le cycle recommençait. Pendant des années, j'ai vu ma mère se battre contre elle-même. Elle se levait le matin en se disant qu'aujourd'hui, ce serait différent. Aujourd'hui, elle ne craquerait pas, qu'elle tiendrait bon. Mais le soir venu, assise dans son canapé, épuisée par sa journée de travail, stressée par les soucis du quotidien, elle se retrouvait encore une fois devant le placard. Et elle mangeait pour oublier, pour se réconforter, pour se donner un peu d'amour. Et le pire dans tout ça, c'est qu'elle se sentait profondément coupable. Elle pensait que c'était de sa faute, qu'elle manquait de volonté, qu'elle n'était pas assez forte, qu'elle était faible. Mais ce n'était pas ça, ce n'était pas du tout ça. Il y a quelques années, j'étais coach sportif à domicile. J'allais chez mes clientes pour les faire bouger, les aider à perdre du poids. J'étais passionné, j'avais toutes les connaissances théoriques, je savais exactement quel exercice faire, comment structurer un programme d'entraînement, mais j'ai commencé à remarquer quelque chose d'étonnant. Certaines de mes clientes ne progressaient pas. Malgré les séances de sport régulières, malgré mes recommandations nutritionnelles, elles perdaient 1 ou 2 kilos, puis elles stagnaient. Parfois même, elles reprenaient du poids. Donc, j'ai collaboré avec un diététicien, on a mis en place des programmes alimentaires détaillés, mais ça ne changeait rien. Les résultats n'étaient toujours pas au rendez-vous. Et puis un jour, une de mes clientes m'a avoué quelque chose. Elle m'a dit qu'entre nos séances, elle grignotait. Quand elle était stressée au travail, quand elle se sentait seule le soir, quand elle était en colère ou triste, elle mangeait pour gérer ses émotions. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu un déclic. Le problème n'était pas l'activité physique, le problème n'était pas la nutrition, le problème était ailleurs, beaucoup plus profond. Le problème, c'était le rapport émotionnel à la nourriture. Et c'est là que tout s'est éclairé pour moi. Ma mère, mes clientes, elles vivaient toutes la même chose. Elles utilisaient la nourriture comme une béquille émotionnelle. Elles mangeaient pour combler un vide, pour apaiser une douleur, pour se donner ce que personne d'autre ne leur donnait. On appelle ça l'alimentation émotionnelle. C'est le fait de manger, non pas parce qu'on a faim, mais parce qu'on cherche à exprimer ou à apaiser une émotion. Le stress, l'ennui, la tristesse, la colère, la solitude. Et tant qu'on ne traite pas cette cause profonde, tant qu'on ne change pas ce rapport à la nourriture, aucun régime ne peut fonctionner sur le long terme. On peut perdre du poids temporairement, oui, et c'est même plutôt simple, mais on le reprendra toujours parce qu'on n'a pas soigné la vraie blessure. Quand j'ai compris ça, j'ai su que je devais aider ma mère parce que je pouvais plus la regarder souffrir. Donc je me suis formé en alimentation émotionnelle, j'ai lu des dizaines de livres sur le sujet, j'ai assisté à des conférences, j'ai étudié la psychologie, le coaching, la gestion des émotions et j'ai créé une méthode spécifiquement pour ma mère au début pour qu'elle puisse enfin se libérer de ce cycle infernal. Mais quand je suis allé la voir pour lui en parler et pour lui proposer de l'accompagner, elle m'a regardé avec beaucoup d'inquiétude et je dirais de scepticisme. Elle m'a dit directement: Guillaume, t'es mon fils, t'es pas mon coach et surtout je veux pas me lancer dans un autre régime. J'en ai fait trop, j'ai trop souffert, je ne veux plus perdre du poids pour le reprendre encore une fois. Et moi de mon côté, je comprenais sa réticence. Je comprenais aussi sa peur parce qu'après tant d'échecs, après tant de déceptions, c'était compliqué d'avoir encore de l'espoir. Alors je lui ai dit: maman, ce n'est pas un régime, ce n'est pas une méthode où tu vas te priver, où tu vas te frustrer, où tu vas devoir compter les calories, c'est quelque chose de complètement différent. On va travailler sur ton rapport à la nourriture, sur tes émotions, sur qui tu es vraiment.
Après ça, elle a continué un peu à hésiter, mais finalement elle m'a fait confiance et elle m'a dit « D'accord Guillaume, c'est mon dernier espoir, j'ai plus de 50 ans, si ça ne marche pas, j'abandonne, je me résigne à vivre comme ça pour le reste de ma vie. » Et quand elle m'a dit ça, cette phrase m'a brisé le cœur, mais elle m'a aussi donné des responsabilités immenses. Je ne pouvais pas la décevoir et je vais tout faire pour que ça marche. Alors voilà, je vais vous révéler les 4 étapes exactes que ma mère a suivies. Les 4 étapes qui ont tout changé pour elle et qui peuvent tout changer pour vous aussi. Parce que ce que j'ai compris, c'est qu'on ne peut pas changer durablement juste avec de la motivation. La motivation est importante, oui, mais elle ne suffit pas. La motivation fluctue. Certains jours, vous êtes à fond, d'autres jours, vous n'en avez pas. Pour transformer sa vie en profondeur, il faut passer par ces 4 étapes dans cet ordre. La première étape, c'est le déclic. C'est le moment où vous prenez vraiment conscience qu'il faut que les choses changent. Ce n'est pas une simple envie, c'est une certitude profonde. Pour ma mère, le déclic est venu le jour où elle s'est regardée dans le miroir et qu'elle ne s'est plus reconnue. Elle s'est dit « ce n'est plus moi, j'ai perdu qui j'étais vraiment et je refuse de continuer comme ça ». Le déclic, c'est quand la douleur de rester la même devient plus forte que la peur de changer. Peut-être que pour vous, le déclic viendra quand vous ne pourrez plus attacher votre jean préféré, ou quand vous éviterez encore une fois de vous mettre en maillot de bain, ou quand vous verrez la déception dans le regard de vos enfants parce que vous n'avez pas l'énergie de jouer avec eux. Le déclic est différent pour chaque personne, mais sans lui, rien ne peut vraiment commencer. Une fois que vous avez eu votre déclic, la motivation arrive. C'est l'élan qui vous pousse à passer à l'action. C'est l'énergie du début, l'excitation de commencer quelque chose de nouveau. Et ma mère, au début, elle était super motivée. Elle voulait tout changer d'un coup, elle était prête à tout donner. Mais attention, parce que la motivation seule ne suffit pas. Parce que la motivation est éphémère, elle monte et puis elle redescend. Certains jours vous l'avez, d'autres jours elle disparaît complètement. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas compter uniquement sur la motivation. On doit aller bien plus loin. La troisième étape, ce sont les habitudes. Et c'est là que tout se joue vraiment. Les habitudes, ce sont les actions que vous répétez chaque jour sans avoir besoin de motivation. Ce sont les comportements qui deviennent automatiques, qui font partie de votre quotidien. Avec ma mère, on a mis en place des habitudes très simples, pas des grands changements drastiques, juste de petites actions répétées chaque jour. Par exemple, chaque soir avant de se coucher, elle prenait 5 minutes pour écrire dans un journal. Elle notait ses émotions de la journée, les moments où elle avait eu envie de grignoter, ce qu'elle ressentait à ce moment-là. Cet exercice s'appelle le journal émotionnel et je vais vous le partager dans un instant pour que vous puissiez le télécharger. Elle a aussi mis en place une routine du matin, 10 minutes de marche à l'extérieur, mais attention, pas pour perdre du poids, pas pour se punir, juste pour se reconnecter avec elle-même, pour commencer la journée avec quelque chose de positif. Et progressivement, ces petites habitudes sont devenues naturelles, elle n'avait plus besoin de se forcer, c'était devenu une partie d'elle. Mais il manquait encore quelque chose de crucial. La quatrième et dernière étape, c'est le changement d'identité. Et c'est l'étape la plus puissante, celle qui rend la transformation permanente. Changer d'identité, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous ne vous contentez pas de changer vos actions, vous changez qui vous êtes, vous changez la façon dont vous vous voyez. Ma mère, pendant des années, se voyait comme quelqu'un qui n'avait pas de volonté, quelqu'un qui échouait toujours, quelqu'un qui ne méritait pas d'être bien dans son corps. Mais au fil de l'accompagnement, son identité a changé. Elle a commencé à se voir différemment. Elle n'était plus la femme qui grignotait tout le temps, elle est devenue une femme qui prend soin d'elle. Elle n'était plus celle qui abandonne, elle est devenue une femme déterminée et qui atteint ses objectifs. Et cette nouvelle identité, elle a tout changé pour elle. Parce que quand vous changez qui vous êtes, vos actions suivent naturellement. Vous n'avez plus besoin de vous forcer, vous agissez en accord avec qui vous êtes devenu. Ma mère, aujourd'hui, ne se voit plus comme quelqu'un qui doit se battre contre la nourriture. Elle se voit comme quelqu'un qui a un rapport sain et apaisé avec la nourriture. Quelqu'un qui écoute son corps, quelqu'un qui s'aime. Et c'est pour ça qu'elle maintient son poids d'équipe depuis 3 ans maintenant, sans effort, sans lutte. Parce que ce n'est plus un effort, c'est devenu qui elle est. Maintenant, je vais vous partager 2 exercices concrets que vous pouvez commencer dès aujourd'hui. Ce sont les mêmes exercices que ma mère a utilisés et ce sont les exercices que j'ai partagés avec plus de 300 femmes que j'ai accompagnées. Le premier exercice s'appelle le journal émotionnel. C'est un exercice simple mais incroyablement puissant. Voici comment ça marche. Chaque fois que vous avez envie de grignoter ou de manger en excès, vous prenez 2 minutes pour répondre à 3 questions dans votre journal. Première question, quelle émotion est-ce que je ressens en ce moment ? Est-ce que c'est du stress, de l'ennui, de la tristesse, de la colère, de la solitude ?
Deuxième question, qu'est-ce qui s'est passé juste avant cette envie de manger? Est-ce qu'il y a eu une situation particulière, une conversation difficile, un moment de solitude? Troisième question, de quoi ai-je vraiment besoin en ce moment? Pas de nourriture, mais vraiment, est-ce que j'ai besoin de repos, d'être écouté, de bouger mon corps, de parler à quelqu'un? Posez-vous cette question. En répondant à ces trois questions, vous allez créer une prise de conscience. Vous allez comprendre vos schémas émotionnels et progressivement, vous allez apprendre à répondre à vos émotions d'une autre manière que par la nourriture. Le deuxième exercice s'appelle la lettre à soi-même. C'est un exercice de changement d'identité. Voici comment ça fonctionne. Vous allez écrire une lettre, mais pas n'importe quelle lettre. Vous allez écrire une lettre de votre futur vous, de la personne que vous voulez devenir. Imaginez que dans 6 mois, vous avez réussi. Vous avez libéré du poids, vous vous sentez bien dans votre corps, vous ne grignotez plus à cause de vos émotions, vous aimez. Cette version de vous, celle qui a réussi, écrit une lettre à la vous d'aujourd'hui pour vous dire ce qui a changé, comment elle se sent, ce qu'elle a appris, les obstacles qu'elle a surmontés, les habitudes qu'elle a mises en place. En écrivant cette lettre, vous allez créer une vision claire de ce que vous voulez devenir et votre cerveau va commencer à travailler pour aligner vos actions avec cette nouvelle identité. Ces 2 exercices, je les ai mis dans un document PDF que vous pouvez télécharger gratuitement. Le lien est dans la description, juste en dessous de cette vidéo. Téléchargez-le, imprimez-le et commencez dès aujourd'hui. Alors voilà, l'histoire de ma mère, les 4 étapes qui ont transformé sa vie, le déclic, la motivation, les habitudes et le changement d'identité. Et maintenant, je vais vous dire quelque chose de très important. Si vous vous reconnaissez dans l'histoire de ma mère, si vous aussi, vous avez essayé plusieurs régimes sans résultat durable, si vous aussi, vous grignotez à cause de vos émotions, si vous aussi, vous avez honte de votre corps et vous ne vous sentez pas à la hauteur, sachez que ce n'est pas de votre faute. Vous ne manquez pas de volonté, vous ne manquez pas non plus de motivation, vous n'êtes pas faible, vous n'avez pas échoué, vous avez simplement traité le mauvais problème, vous avez essayé de changer votre alimentation, vous avez essayé de faire plus de sport, mais vous n'avez jamais travaillé sur la vraie cause, votre rapport émotionnel à la nourriture. Et c'est normal, parce qu'on ne vous a jamais appris ça. On vous a vendu des régimes, des pilules miracles, des programmes sportifs intensifs, mais personne ne vous a jamais dit que le vrai changement commence à l'intérieur de soi. Alors aujourd'hui, je vais vous dire que vous pouvez changer. Vous en êtes capable, vraiment capable. Et vous n'avez pas besoin de partir en guerre contre vous-même. Vous n'avez pas besoin de vous priver, de vous affamer, de vous épuiser au sport, de vous battre. Ce dont vous avez vraiment besoin, c'est de vous aimer, de vous écouter, de comprendre vos émotions et de changer en douceur et avec bienveillance. Ma mère a 54 ans. Elle a libéré 26 kilos et elle maintient son poids d'équipe depuis 3 ans, sans régime, sans privation et sans souffrance. Si elle a pu le faire, vous pouvez aussi le faire. Alors si vous voulez vraiment comprendre votre relation émotionnelle à la nourriture, si vous voulez découvrir ce qui vous empêche de libérer du poids durablement, si vous voulez construire un plan d'action personnalisé pour votre transformation, j'offre un coaching bilan émotionnel gratuit. C'est une séance en visio avec moi, on va analyser ensemble votre situation, on va identifier les blocages émotionnels qui vous empêchent d'avancer et on va construire une feuille de route claire pour votre transformation. Mais ce n'est pas pour tout le monde et j'annule près de 50% des demandes parce que je veux vraiment travailler avec des femmes qui sont prêtes à changer, qui ont eu leur déclic et qui sont prêtes à faire le travail. Si c'est votre cas, le lien pour réserver votre coaching bilan émotionnel est dans la description de cette vidéo. Prenez le temps de bien répondre au questionnaire et on se retrouve très bientôt en visio. Et n'oubliez pas de télécharger le PDF avec les 2 exercices dont on a parlé. Le journal de métamorphose se trouve dans la description. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, prenez soin de vous et surtout rappelez-vous, vous méritez de vous aimer, vous méritez d'être bien dans votre corps et vous en êtes capable. À très bientôt.